C'est une pandémie, hein, puisqu'elle a touché tous les continents et puis la plupart des pays. Elle se situe parmi les grandes pandémies. Alors je dirais pas tueuses, hein, parce que finalement le Covid n'est pas une maladie aussi tueuse que ça. Si on compare ça avec la grippe espagnole après la Première Guerre mondiale, c'est pas du tout de la même nature, hein. La grippe espagnole a tué infiniment plus. On parle entre 20 et 60 millions. Donc on voit bien que 20 millions, c'est pas de gens atteints, c'est de gens morts. Donc ça n'a rien à voir en fait. On a eu une autre épidémie de grippe assez meurtrière, et sûrement plus meurtrière que le Covid, en 69, la grippe de Hong Kong, qui a tué dans le monde plus d'1 million de personnes, qui a touché donc plusieurs millions de personnes également, et en France qui a tué 40 000 personnes. Les gens étaient frappés dans les familles, il y a eu des grippes, des gens très malades, et pourtant les gens s'en rappellent pas, parce que l'acceptation de la maladie et de la mort n'était pas de même nature qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a... Enfin, ces éléments-là sont beaucoup moins acceptés et acceptables par la société. D'où sans doute des mesures de gestion qui n'ont pas grand-chose à voir avec celles qu'on a connues dans les années 69. Mais je pense que ce qui s'est passé là en termes de confinement, en termes d'immobilisation de l'économie mondiale, ça restera un événement extrêmement marquant dans l'histoire des hommes, en quelque sorte. Ces mesures-là, ce sont des mesures historiquement, qui n'ont pas été appliquées depuis quand même des décennies, voire des centaines d'années. C'est-à-dire que les derniers confinements datent probablement du tout début du 19e. Parce que c'est devenu très très difficile. Et puis on a d'autres outils aussi pour la plupart du temps lutter contre les épidémies. Bon, mais là, c'est du jamais vu ce qu'on a vu en termes de gestion mondiale de cette crise. On peut dire que c'est une diffusion de notre époque. Une maladie, je ne sais pas, mais une diffusion et une rapidité, une pandémie qui correspond à la vie qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire à cet échange considérable de personnes, de gens, de personnes et d'animaux entre les pays en temps réel. Il y a des modèles qui montrent ça, c'est hallucinant, quoi, le nombre, la circulation. C'est aussi une maladie qui diffuse d'autant plus rapidement qu'on est dans des milieux concentrés et que les grandes villes sont de plus en plus concentrées. On se l'a dit, en 69, à Paris, il y avait déjà 2 800 000 ou presque 3 millions d'habitants. Alors il n'y avait pas les 11 millions ou les 12 millions avec la couronne autour, mais il y avait déjà beaucoup de monde. Donc la concentration des villes, c'est plutôt leur extension qui est importante que leur concentration même. Mais il y a de plus en plus de grosses métropoles. Donc ça diffuse d'autant plus rapidement dans les grosses métropoles, hein, où les contacts dans les transports en commun, partout sont extrêmement fréquents entre les gens.